Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton espace sacré. Un chemin pour comprendre, ressentir et transformer. Ton âme sait pourquoi tu es ici. Alors installe-toi et nous partons pour cette dernière semaine de construire sa résilience face à l'échec. On va particulièrement s'intéresser à s'adapter, intégrer l'adaptabilité dans son quotidien cette semaine. Tu vas œuvrer pour que l'adaptabilité devienne une habitude. Chaque nouvelle compétence, quand on veut que ça devienne quelque chose de naturel, il est important de la développer continuellement. Et il suffit de 3 semaines, en règle générale, 21 jours. C'est pour ça qu'il y a souvent des choses 21 jours, pour qu'une nouvelle façon d'être, de faire ou de penser s'intègre complètement, naturellement, dans ton quotidien, sans avoir besoin d'y réfléchir. Alors, il faut savoir aussi qu'en acceptant l'impermanence, ce que la vie est, il n'y a rien de plus imprévisible que la vie. En modifiant ta perception des événements, tu verras le changement comme une opportunité et cela va favoriser une attitude proactive. Pour cela, la prise de décision adaptative est importante. C'est un choix. Tu choisis de mettre en action. Alors, c'est-à-dire, tu peux décider de mettre des choses rapidement et les ajuster ensuite. C'est souvent plus efficace que d'attendre la solution parfaite. Tu cherches un nouveau travail ou tu veux changer de travail pour les raisons qui t'appartiennent. Si tu es derrière ton bureau et que tu attends comme ça que le nouveau travail te tombe tout cru dans la bouche, alors ça peut arriver, mais tu ne mets pas beaucoup de chance de ton côté. À l'inverse, à en parler, à regarder des petites annonces, à te déplacer même pour déposer des CV ou quoi que ce soit, c'est des choses qui vont te permettre, en te mettant en action, de donner plus de chance à ton objectif, ton projet, de se réaliser, de se concrétiser. Alors, il est quand même important, attention, je ne suis pas en train de te dire tu jettes tout en l'air, mais de prendre un peu de recul avant une décision. Parce que c'est important pour pouvoir évaluer les options. Je ne pense pas que tu sauterais d'un avion sans parachute, par exemple. Voilà, on fait les options et ensuite on prend la décision. Le mieux, c'est de créer un plan d'adaptation personnelle. Je m'explique. Tout d'abord, tu vas identifier les situations récurrentes où ton adaptabilité est nécessaire. Peut-être que tu es quelqu'un de très adaptable au niveau de la famille, mais pas du tout au niveau professionnel. Tu l'es peut-être au niveau amical, mais peut-être pas du tout familial. Peu importe. Ensuite, tu vas définir des stratégies concrètes pour chaque type de situation. D'accord ? Ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, on va passer à la pratique. Voici les 3 exercices que je te propose pour t'aider à intégrer l'adaptabilité dans ton quotidien. Je crois que je me serais trompée à chaque fois dans ce mot-là. Alors, d'abord, tu vas faire ce qu'on appelle un plan de changement simulé. C'est-à-dire, tu vas imaginer un scénario où tu aimerais changer de manière significative. Par exemple, tu veux déménager, tu veux un nouveau travail, un nouveau comportement, peu importe. Je souhaite que tu notes les étapes que tu suivrais pour t'adapter à ces grands changements et les ressources qui te seront nécessaires. Le deuxième exercice que je te propose, c'est l'expérience des
micro-adaptations. Chaque semaine, tu vas choisir un domaine, le social, le professionnel, le personnel, le financier, peu importe. Et tu vas essayer de t'adapter à une nouvelle condition. Par exemple, tu vas prendre une autre approche dans une relation. Il y a une personne avec qui tu t'entends pas très bien ou tu sens que ça passe pas, et ben change ta manière d'aborder la personne et vois ce que ça fait. Ensuite, tu vas avoir un mantra d'adaptabilité. C'est pour te rappeler de rester flexible face au changement. Alors, par exemple, je m'adapte à chaque situation avec confiance et ouverture. Et ça, tu le répètes chaque jour, tout le temps qui t'est nécessaire, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de vrai, de juste pour toi. Voilà que s'achève ce mois de décembre, je vais y arriver. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, à partager. Et si tu ne veux rien manquer des prochains thèmes, abonne-toi. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin d'année également. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Bye bye.